Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs, auditrices, bonjour. Mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Voici venu votre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre présentation du jour s'intitule « Devenir les balayeurs du monde ». Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Ces mots ne sont point une exagération. S'ils ne s'appliquent pas à nous, qui nous appelons serviteurs de l'Évangile, ce n'est pas que Paul s'en soit servi à tort, mais plutôt que nous sommes trop honorables à nos yeux pour accepter d'être les balayeurs du monde. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Colossiens chapitre 1, verset 24. Une telle affirmation n'est pas le résultat de la sanctification, mais plutôt une preuve de consécration, une démonstration que l'on est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains chapitre 1, verset 1. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Si, au contraire, nous en sommes étonnés, c'est que nous sommes des lâches et que nous avons laissé la peur nous gagner. Nous nous tenons loin de la boue, car nos intérêts et nos désirs personnels nous sont si chers. Nous disons, je refuse de me soumettre, de me courber, de plier. Libre à chacun d'être sauvé par la peau des dents. Job chapitre 19, verset 20. Si c'est ce que nous voulons, nous pouvons refuser que Dieu nous mette à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ou alors nous pouvons déclarer « J'accepte d'être traité comme les balayeurs du monde, pourvu que la bonne nouvelle soit proclamée. » Un authentique serviteur de Jésus-Christ ne craint pas de subir le martyre pour la cause de l'évangile de Dieu. Quiconque ayant un peu de morale aura une aversion naturelle pour le mépris, la malhonnêteté ou le manque de loyauté, et s'éloignera de celui qui commet ces offenses. Mais le miracle de la rédemption divine est tel que même le pécheur le plus abject ne peut épuiser la source de l'amour de Dieu. Paul ne dit pas que Dieu l'a mis à part afin de démontrer qu'il pouvait en faire un homme extraordinaire. Son unique but était de révéler en moi son Fils. Galates chapitre 1, verset 16. Excellente journée à tous et à toutes. Amen.